Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un saint cours puisque c'est vendredi saint. On est à la 3e semaine de confinement et c'est avec plaisir que je vous propose ces petits tutos peinture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de l'art abstrait à la manière un petit peu inspirée parce que c'est pas sa technique, c'est une interprétation à la manière de Gerhard Richter. Il va vous falloir pour ça de la gouache ou de l'acrylique. Et l'idéal étant de travailler aujourd'hui sur toile. Parce que comme on va utiliser du scotch, le scotch peut déchirer le papier. Si vous n'avez pas de toile, à ce moment-là, je vous montrerai une astuce pour que le scotch ne déchire pas le papier. Mais sinon, aujourd'hui, on a besoin d'une toile. Dans l'idéal d'acrylique, si vous avez de la gouache, vous prendrez de la gouache et du scotch. Alors, le scotch que moi j'adore pour cette technique, c'est le scotch brun de bricolage, mais vous pouvez le faire avec du scotch tout à fait classique ou du scotch de masquage pour peindre les fenêtres ou les murs. D'accord ? Ça va être un tableau très coloré, il n'y aura pas d'effet de matière, mais je vais vous apprendre des super effets au couteau. Et ça va être de toutes les couleurs, donc pour ce week-end pascal, ça va faire beaucoup de bien parce qu'il fait beau et on a envie de couleurs. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts les amis, les grands, les petits? Salut Romy, salut Myriam. Bonjour Lou, bonjour Mathéo, bonjour Aude, bonjour tout le monde. Alors vous n'êtes pas obligé de faire le sujet en direct parce qu'il y aura besoin d'un petit peu de temps de séchage. Vous le regarderez peut-être tranquillement, mais je vais faire avec vous en direct. Alors, pour commencer, je me suis préparé des palettes. Moi, j'utilise des trucs de recyclage. Je recycle tout. Donc, c'est des palettes, vous pouvez prendre des palettes, sinon un morceau de papier alu. Vous voyez, vous mettez la peinture dessus. Je me suis fait une palette avec des couleurs chaudes. Donc là, j'ai vermillon, rose, magenta, carmin, qui est celui-là, et du blanc. À part, j'ai mis le jaune parce qu'il peut servir pour faire jaune citron. Il peut aussi un peu faire orange si je le mélange avec du rouge. Et il peut aussi faire vert anis si je le mélange avec du vert. Donc celui-là, je l'ai mis dans une palette à part. Et je me suis fait une palette de couleurs froides. Moi, je sépare toujours les deux pour que ça ne fasse pas cacabouille. Et dans ce tableau, on va utiliser beaucoup de couleurs. En fait, on va utiliser toutes les couleurs saturées. Mais on ne peut pas les travailler tout en même temps, sinon ça fait vraiment une couleur dégueulasse que j'appelle cacabouille. C'est-à-dire que pour garder un vert qui est vert, un bleu qui est bleu et un jaune voilà, qui sont propres, il va falloir techniquement respecter des temps de séchage. C'est ce que je vais vous apprendre. Donc, pour travailler, on va avoir besoin de pinceaux et dans l'idéal de couteaux à peinture. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer le matériel de base à avoir. Et si vous n'avez pas ce matériel, tout ce qu'on peut utiliser à la place. Donc dans l'idéal, on a un couteau à peinture, un grand ou un petit. Mais si on n'a pas ça, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir utiliser d'autres choses comme une vieille carte de téléphone. Mais là, il faut déjà les avoir gardées. Une carte de réduction, une carte de fidélité. Ou un couteau, un vieux couteau de pique-nique. Et avec des dents, vous voyez, de taille différente, c'est pas les mêmes dents. Ça marche? Donc on peut faire avec ça, il n'y a pas de problème. On peut même travailler avec les doigts. Si on n'a pas de pinceau, il faudrait du coup attendre un peu plus longtemps que ça sèche. Ça va? Vous allez bien? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait plaisir de vous retrouver. Et voilà, oh là là, mais ça fait trop plaisir de vous voir. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, on va peindre ensemble. Je me suis préparé ma toile, d'accord? Et je vais commencer mon fond, je vous explique tout, avec des couleurs chaudes d'abord. Donc, moi, pour pas m'embêter, j'ai pris plusieurs pinceaux, ça m'évite de laver mon pinceau. En tout cas, changez bien votre eau, lavez bien vos pinceaux entre la phase couleur chaude et la phase couleur froide. Les couleurs chaudes étant les couleurs du soleil, du feu, c'est comme le robinet, c'est le petit bouton rouge. Et les couleurs froides, c'est tout ce qui est bleuté. C'est la couleur des glaciers, la couleur de l'eau. Ça va? Donc moi, pour pas m'embêter, je prends un pinceau par couleur. Si tu n'as pas 12 000 pinceaux à la maison, tu prends le même pinceau, au moins 2 pinceaux, un pour les chauds, un pour les froids, et tu changes ton pot d'eau. Si l'eau, elle est rouge,
quand tu fais tes verts et tes bleus, ils vont être sales. Ça marche? Je vais commencer. Je vais baisser la caméra pour qu'on puisse faire ensemble. On y va. Hop. Alors, j'ai pris une toile rectangulaire et nous allons nous inspirer de l'artiste Gerhard Richter. C'est un des artistes contemporains les plus connus et surtout le plus cher. Et il fait de très beaux tableaux abstraits. J'ai publié des photos de ce qu'il fait sur Facebook. Moi, je fais une technique à l'acrylique. Lui, il travaille à l'huile, d'accord? C'est une interprétation. Donc, regardez, dans ma palette, j'ai vermillon, magenta et rouge. Alors, je vais commencer par remplir des zones. Par exemple, ici, je fais une grande zone. Et de l'autre côté, je fais une petite zone. Vous voyez, je ne fais pas des zones de la même taille. Je change de pinceau et je change de couleur. Par exemple, je vais prendre rose et je me colle. Je me mets pas sur le rouge. Je me mets à côté et je fais une tache assez grande et vigoureuse. Et puis ensuite, je la fais coller au rouge. Si je la fais coller au rouge tout de suite, ça se mélange. Alors ma couleur n'est plus propre. Je reprends du rose et je fais une tache qui n'est pas de la même taille. Peut-être plus longue, vous voyez. Et ensuite, je fais qu'elle touche le rouge. Mais pas tout de suite, voyez-vous? Voilà. Alors, le rose est assez foncé, donc pour lui donner un petit peu d'éclat, je vais un tout petit peu prendre du blanc dans mon rose et je vais, sans bien mélanger, juste éclaircir un petit peu comme ça. Donc, on a compris, on fait 2 taches de chaque couleur, une grande et une petite. D'accord? Et on essaye que ce soit des choses très toniques. On ne fait pas des taches de vache. D'accord? C'est vraiment plutôt tonique. Alors, je change de pinceau et je continue avec mon rouge carmin qui est assez liquide. Là, et je viens continuer avec mon rouge carmin. Voilà, peut-être. Donc, toujours une grande tache et une petite tache. Voilà. Je vais terminer par mon jaune. Je prends mon jaune et je me mets, pour l'instant, loin des autres couleurs. Ici. Tu peux un peu faire sécher au sèche-cheveux si tu veux que ça ne se mélange pas trop. Une fois que tu as posé ton jaune qu'il est frais, tu peux aller taquiner les autres couleurs, mais du coup, ça va un petit peu se mélanger. Juste au bord, tu vois. Si je fais partout, mon jaune n'est plus jamais jaune. Voilà. Ça marche? Ensuite, donc voilà ce que j'obtiens. Un grand n'importe quoi et c'est absolument parfait. Et je vais prendre un couteau et je vais venir, comme ici j'ai mis pas mal de jaune, je prends mon couteau et je travaille avec le dessous du couteau. Je prends mon couteau, regardez, et je vais venir déraper, hop, dans un sens. Et puis, dans l'autre sens. Et puis, je vais même tourner mon couteau. Donc, je l'ai utilisé dans la largeur, dans la longueur, en dérapant. Ok, j'ai pas travaillé avec la pointe. J'étais vraiment à plat, comme lorsque l'on repasse le linge. Le couteau doit être complètement en adhérence et pas juste avec la pointe, d'accord? Ensuite, je tourne mon couteau avec le côté ici qui peut couper. Alors, on fait attention. Et je vais dans un sens et dans l'autre. Et je me remets à plat. Je peux même... Ici, comme ça, je dérape et de temps en temps, je griffe à plat dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Clac, clac. De temps en temps, dans la longueur, de temps en temps, dans la largeur. D'accord? Autre chose, on va pouvoir faire un rajout de couleur. Alors, je trouve, donc c'est sympa déjà, je trouve par exemple qu'il n'y a pas assez de jaune. Mais là, si je rajoute du jaune là-dedans, il sera tout de suite orange. Alors, je prends un bout de papier. Tiens, j'ai ça qui traîne là devant moi. Je vais mettre ma peinture directement sur mon papier en faisant une trace toujours dynamique. Ah bah du coup, ma trace est orange parce que mon pinceau est sale. Voilà. Comme ça. Donc une trace assez longue et dynamique. Et je viens faire un bisou. Hop, dans un sens. On essaye de ne pas toujours faire parallèle et on ne fait pas plus que 3 fois.
D'accord? Et si on veut, sur ça, on peut de nouveau déraper, griffer dans un sens. Mais il ne faut pas trop le faire. Il faut quand même que les couleurs gardent leur nature. Donc il faut une certaine tonicité. Salut Julie, salut Francine, salut Valérie. Alors il faut une certaine tonicité dans le geste. Il faut le faire assez rapidement. Et pas des petits gestes comme ça, sinon tout se mélange. On veut quand même garder la qualité de chaque couleur, que le jaune soit jaune, le rose soit rose, vous voyez? Mais qu'elles dansent et qu'elles se rencontrent. Donc ça, c'est la première étape. Mais vous avez... Première étape couleur chaude. Vous avez vu, je n'ai à aucun moment mis de la couleur sur mon couteau et je suis venue comme ça en rajouter. Je n'ai travaillé qu'avec ce que j'avais. La seule chose que j'ai fait, c'est rajouter en bisou. Ok? Ça peut faire un petit peu trop de matière. Là, si maintenant je viens rajouter par-dessus, moi je ne suis pas pour l'instant fan. On le fera avec d'autres couleurs. Donc l'étape, pour l'instant, c'est ça. Et on le met à sécher. Avant de le mettre à sécher, si vous avez une toile, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du noir et peindre la tranche. Moi, j'aime ça, peindre la tranche. Je trouve que ça ne fait pas fini quand la tranche n'est pas peinte. Donc, soit tu continues avec une couleur chaude, tu continues l'image sur le côté. On le fait quand c'est un 3D. Mais quand c'est une toile comme ça, simple, c'est-à-dire qui n'est pas très épaisse, c'est sympa de le faire noir ou blanc ou taupe. Vous voyez? Ça met en valeur, ça vous évite de l'encadrer. Après, ça met en valeur les couleurs. Donc, on fait ça. Comme ça, ce sera bien sec pour tout à l'heure. C'est déjà joli. Tu peux en faire plein des comme ça. C'est que le début. C'est sympa, hein? Ok? Salut Jessica. Salut Valérie. Ok, ça marche? Alors, quand tu as fait ça, tu le mets à sécher. Bon, hop là. Alors, je mets à sécher un peu plus loin. Et je vais préparer un. C'était déjà sec et celui-là, vous voyez, je l'ai fait sur papier. Maintenant, mes pinceaux, je les mets dans l'eau pour que ça ne sèche pas parce que c'est de l'acrylique. D'accord? Et je range mes pinceaux de couleur chaude et je prends ma palette de couleurs froide. Ok? Donc, c'est à toi de voir ce que tu as envie d'utiliser. Hein? Mais que des couleurs vives. Là, j'ai un bleu de cobalt, un bleu turquoise et un vert printemps. Le reste, c'est de la vieille peinture. C'est pas... c'est de la peinture fausse. Ok? Allez, j'y vais pour rajouter... je commence toujours au pinceau. J'y vais. Hop. Et je rajoute. Mais je recouvre pas tout. Hein. Il faut quand même qu'on voit encore dans un sens, dans l'autre. D'accord? Ensuite, je change le pinceau. Comme ça, sinon, tu rinces ton pinceau et tu enlèves bien l'eau dedans comme ça. Tu le sèches dans ton chiffon avant de prendre la nouvelle peinture. Parce que si tu laves ton pinceau maintenant et que tu changes de couleur, il va dégouliner. Ça n'ira pas. Je prends du turquoise et voilà, je fais autre chose en turquoise. Et puis, je vais plouffer dans le jaune, plouffer dans le vert. Voilà. Et je veux encore qu'on voit en dessous. Hein. Ça va à peu près, ok? Maintenant, comme tout à l'heure, je vais déraper. Il faut que mon couteau soit propre. D'accord? Alors, il n'est pas propre, mais ce que je vais faire, c'est juste... C'est sec, donc c'est pas très grave. Je me mets dessus, comme tout à l'heure. Je racle pas. Ça veut dire le couteau, il n'est pas incliné en travaillant qu'avec ce côté-là. C'est vraiment à plat. D'accord? Je me mets dessus à plat et je dérape. Ok? Dans un sens, je dérape. Là, et je commence à griffer dans un sens, dans l'autre. Ok, voilà. Là, si tu as envie de rajouter de la couleur, tu peux sur ton couteau à ce stade. Tu vois, par exemple, si c'est trop sec, je ne mets pas trop. Hop, dans un sens, dans l'autre, et je gratte. Et c'est là que tu peux utiliser ces couteaux en plastique. Si tu n'as pas de couteau, ça marche très bien aussi. Ça peut même faire des stries dans un sens, dans l'autre. Rajouter deux couleurs à l'intérieur, tu restes bien que dans les couleurs chaudes et tu grattes dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, d'accord?
Et là, pareil, si tu as envie de rajouter de la couleur, c'est l'occasion. Par exemple, tu as perdu un peu trop de rouge ou un peu trop de jaune. Je prends un papier. Je vais mettre du jaune dessus. Toujours le jaune parce que c'est la lumière. Et même, je vais piquer du blanc. Comme ça, ça fera un peu jaune citron. Ce sera assez lumineux. Je mets pas mal de peinture. Mon geste est long. Et je mets un peu de blanc dedans. Voilà. Et s'il y a un endroit où je trouve que j'ai mis trop de bleu, je peux toujours venir rajouter. Voilà. Ok. Pas plus que 3 fois. Ça marche? Voilà. Alors, on regarde un petit peu. On continue de griffer dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Et là, on a... Alors, moi, je l'ai fait sur un papier. Donc, il faut imaginer ici que c'est propre. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, comme ça, c'est propre. C'est un peu mieux. Et comme j'ai pas bien fait les côtés... la couleur ici parce que j'ai laissé du blanc. On va laisser le blanc. D'accord? Et je peux profiter de venir déraper. On se souvient le couteau dans la largeur, dans la longueur et en griffant. Clac, clac. Comme ça, on griffe, on griffe, on griffe. On peut aussi, si on a envie, maintenant à ce stade, c'est pas mal hein, déjà, hein, c'est fun. Et vous voyez, j'ai pas de couleur cacabouille, mes couleurs sont lumineuses. Grâce à la technique du bisou et au séchage entre les deux. Ok. Alors, si on a envie, on peut, si on n'a pas de couteau, on peut utiliser ça pour faire ses dérapés. Ça marche très bien. Et c'est griffé. Ça marche très très bien aussi. Et que ce soit avec le couteau ou cet outil, on peut venir également tremper dans la peinture. Alors attention, une carte pour les chauds, une carte pour les froids. Sinon, ça fait cacabouille. Je trempe dans la peinture. Vous avez vu ce que j'ai fait? D'accord. Et je peux aussi venir rajouter comme ça du blanc, du jaune. Alors, il faut que ce soit toujours des longues lignes. Et puis dans un sens, dans l'autre. D'accord? Les choses sont dynamiques dans ce projet. Dynamique. Voilà. C'est pas mal, hein? Les couleurs sont propres, c'est tonique, c'est dynamique. Ok? Et c'est pas fini! Cela dit, si ça te plaît, tu peux tout à fait t'arrêter à ce stade-là parce que c'est quand même déjà vachement joli et tonique. Et surtout, on n'a pas eu une couleur cacabouille. Tout était propre grâce au temps de séchage entre les deux. Et le couteau, la technique, c'est avec le dessus, dans la grande longueur, largeur et griffé. D'accord? Et surtout, pas plus de 3 fois les choses, sinon on finit de mettre de tout partout et ça ressemble à rien. Ça, c'est les astuces techniques. Alors, dans ma recette à moi, cette chose de toutes les couleurs va au séchage. Tu peux tout à fait faire le projet également sur la version chaude, qui n'a pas encore eu de couleur froide, mais tu peux faire que chaud. Tu fais comme tu as envie. D'accord? Alors, ça va au séchage. Donc, moi, j'en ai préparé un qui est déjà sec, alors bougez pas. D'ailleurs, vous avez derrière un tableau que j'ai fait qui explose aussi de couleurs. Hein, parce que j'aime ça, de temps en temps, faire des peintures qui sont très centrées, très alignées. On est vraiment comme ça. Et puis, il y a d'autres fois, parce que c'est aussi en moi, ça explose. Parce qu'on est toujours une chose et son contraire. Et que c'est important pour l'équilibre de savoir écouter ces deux aspects. Alors voilà, moi j'avais fait ça déjà avant vous, c'est la même technique du bisou, du couteau dans un sens, d'accord? Et nous allons maintenant utiliser le scotch. Hop, c'est reparti pour la suite. Alors, je vais prendre mon scotch brun parce que c'est mon favori pour l'histoire. Je vais dérouler les morceaux avec un couteau que j'ai préparé, pop, pop, pop. Bon, je vais le faire avec les dents, votre couteau. Il faut quand même un couteau.
voilà, je l'ai coupé une bande assez longue et avec mon couteau, mes ciseaux, ça y est, je bug. Je mets un coup dedans comme ça. Voilà, j'ai raté. Je donne juste un petit coup. Bon, alors, il y a des scotch, ça marche super bien, il y a des scotch un peu moins bien. Mais l'idée, c'est que mon morceau de scotch, regardez, ne soit pas droit. Donc, je vais couper comme ça. Et juste ici, vous voyez, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est un morceau de scotch qui est comme une zébrure, vous voyez? Et je viens le poser. Si tu l'as fait sur papier, avant de le poser, tu prends ta cuisse et puis tu fais juste comme ça dessus. Comme ça, ça ne déchirera pas ton papier parce qu'on va l'enlever après. D'accord? Et comme ça. Tu peux même aussi le faire directement sur la toile. Tu vois? Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus des zébrures que des rayures. Si ça veut bien. Tu peux mettre des petits morceaux. Et là, tu laisses aller ta créativité. D'accord? Hop. J'en ai plein les doigts. On va recouvrir une partie du tableau. Quand même pas mal, les amis. Hein. C'est pas... dans ma technique, c'est pas joli si t'en mets pas beaucoup. Il faut quand même y aller. Voilà. Et comme ça. Alors, vous voyez le morceau que j'ai fait là, il n'est pas accroché au bord. Et bien ça, c'est pas joli après. Accrochez bien au bord. D'accord? Après, tu peux faire des croix, tu peux rester droit, tu n'es pas obligé de faire des zébrures. C'est une proposition artistique que je vous fais, mais vous ferez comme vous avez envie. Ah bah, il s'est redéchiré. Du coup, je vais utiliser... Hop. Voilà, c'est pas grave parce que ça m'a fait un petit morceau. Et bah, je vais l'utiliser parce que j'aime beaucoup réutiliser les choses. Et je vais poser comme ça du scotch. Et moi, j'aime quand c'est pointu au bout. Je vais scotch bien mon scotch. Tu vois. Mais tu peux faire droit, hein. Comme ça. Et tu déchires ton scotch et tu l'utilises. Ah, il faut qu'il soit accroché au bord. Donc là, moi, je reste dans un système de zébrure. Mais tu peux faire des croisés. Franchement, j'ai déjà fait ce sujet avec les élèves. C'est très créatif, on fait comme on a envie. Et de toute façon, c'est beau à la fin. D'accord? Alors, faire comme ça. Je mets mon scotch. J'ai mis une petite impulsion là. Je déchire. Voilà. Pourquoi pas changer de scotch? Allez, on va essayer le scotch papier, s'il veut bien. Ça dépend évidemment des scotch que vous avez. Ok. Voilà. Comme ça. C'est un peu plus régulier, vous voyez, parce que là, on a moins de marge de manœuvre sur la largeur. Et je viens comme ça. Puis la déchirure, graphiquement, elle va laisser aussi quelque chose. C'est pas comme ici où c'est tout net. Donc évidemment, ça ne va pas faire pareil. Allez, ça, je vais l'utiliser pour faire un rappel de la déchirure. Voilà. Je vais continuer avec mon scotch brun. Alors. Comme ça. Alors, ici, j'ai fini pointu. Donc, du coup, je vais aller faire pointu de l'autre côté. Ça va changer un petit peu. Vous voyez, j'équilibre. Vous allez bien, hein? C'est fun, hein? Alors. Là. Mon pointu, il est de l'autre côté. Voilà. Ah, bah, je m'en suis fait deux d'un coup, là. C'est pas voulu. Alors, j'accueille. Pourquoi pas, hein?
Et du coup, je m'en suis fait un comme ça, c'était pas voulu, mais pourquoi pas, d'accord? Donc c'est ça que vous devez avoir. Donc on recouvre quand même à 90% de scotch son tableau. Allez, maximum 80%. Si vous mettez moins de scotch, ça va pas être joli. Ok? Une fois que j'ai ça, je vais prendre de la peinture noire. On peut le faire avec du blanc. C'est un petit peu moins... Le résultat est un peu moins flash. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup noir. Allez, on y va? Hop, regardez. Je prends un autre pinceau. Je me suis préparé de l'acrylique noir. Et je vérifie juste que mes scotch soient bien. Voilà. Et je vais tout recouvrir. Si j'ai envie des fois, quand je peins, de laisser un petit peu de la peinture apparente, je peux. Mais il faut quand même qu'il y ait pas mal de noir. C'est-à-dire, attention, c'est peut-être 2%. Vous voyez, il y a des endroits où je n'ai pas tout à fait bien recouvert. Ces petits effets-là doivent être de l'ordre de 2%. Sinon, le contraste ne va pas marcher. D'accord? Je recouvre là où il n'y a pas de scotch. J'ai pris de la peinture noire brillante. C'est la Glossy de Le Frambourgeois. D'accord? Et là, si je veux, je peux également griffer comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux également prendre mon couteau ou ma carte et venir ici, venir rajouter, mais pas trop, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, quelques petits effets de couleur. Comme dans un sens, dans l'autre, dans un sens. Hop, hop. On griffe, c'est dynamique. Voilà. Mais pas trop. Il faut quand même que le noir reste noir. Ok, on en est là? Vous suivez? C'est bien, mais oui. Et voilà. Et maintenant, c'est le moment de déballer le cadeau. Alors, on va voir. Regardez. Je prends, on attend que ça sèche dans l'idéal, d'accord? Et j'enlève mes bouts de scotch. Hop. Et quand c'est sec, c'est beaucoup plus facile. C'est l'étape du cadeau. Je déballe et je découvre mon œuvre. Tous ces petits bouts de scotch qui sont très jolis. Tu peux les recoller sur une autre toile, par exemple. Vous voyez cette toile-là que j'avais tout à l'heure? Je peux m'amuser à les coller sur cette toile et à fonctionner avec ma créativité pour faire une autre peinture abstraite, dans un sens, dans l'autre. Rien ne se perd, je réutilise mes chutes de scotch. Si tu n'arrives pas à décoller, tu prends un petit couteau ou un cutter et tu viens chercher comme ça. Hop, et tu décolles. Il faut trouver les trucs. Quand ils sont accrochés au bord, évidemment, c'est plus facile. Si vous en avez mis 12 millions, et bien bon courage. Voilà. Moi, je ne les réexploite pas tout de suite, là. Voilà. Ensuite, on a un truc sur le côté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surprise! Et hop! Il y a un tout petit peu de couleur qui est parti sur le côté avec mon scotch. J'en remets comme ça. Je refais mon cadre. Voilà, ni vu ni connu. Et voilà, je vais juste remettre la peinture là où j'ai... Ma peinture s'est arrachée. C'est le problème, vous voyez, de le faire sur du papier. C'est pour ça qu'il faut bien scotcher sur votre genou pour enlever le collant du scotch. Sinon, vous déchirez le papier. Et alors, c'est sympa, hein? C'est super joli, hein? Et c'est très contemporain. C'est donc inspiré de l'artiste Gerhard Richter. C'est chouette, hein?
c'est super sympa. Je l'ai déjà fait avec mes élèves, les grands, les petits. C'est un grand moment de lâcher prise. On peut faire ça à tous les âges. Et quand on enlève le scotch, c'est un moment, c'est comme si on ouvrait un cadeau. Il y a la magie qui opère, voyez. Et là, on a un beau tableau abstrait qui donne beaucoup d'énergie à la maison. Tu le mets dans un sens ou dans l'autre. C'est très contemporain. Tu peux mettre encore des morceaux de scotch plus petits et plus de noir. Plus il y a de noir, plus c'est joli en fait. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hey, salut Sarah, ça fait trop plaisir. Donc, ça, c'est un super sujet. On n'hésite pas à regarder, à le faire avec les enfants. On peut même le faire en famille. Tout le monde peut faire ce sujet parce que c'est contemporain et ça vient de faire travailler le lâcher-prise et la joie. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'étais très contente de vous revoir et je vous fais encore des bonus sur le matériel de base à avoir dans sa palette et les études d'art. Pour les jeunes ados qui s'interrogent et les parents qui s'inquiètent que peut-être ce n'est pas un métier de prendre cette branche-là. Je vous parlerai de mon parcours. Et je vous ferai encore plein de vidéos avec des sujets peinture. Et je vous donne rendez-vous aussi à dimanche pour une vidéo plus technique où je vous apprendrai à faire du modeling paste maison avec ce qu'il y a chez nous et travailler avec tout ce qu'il y a chez nous, des trucs incroyables. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires et à publier vos œuvres sous la vidéo. Ça me fait très plaisir. Joyeuse Pâques à tout le monde et à très bientôt.